Bienvenue dans le monde de Fabululu d'Halloween. Voici l'histoire de Jack aux lanternes. C'était une nuit d'octobre, juste avant Halloween. Le vent frais faisait chuchoter les feuilles sèches dans les arbres et la lune, ronde comme une pièce d'or, jouait à cache-cache avec les nuages. Dans le petit village endormi, la plupart des lumières étaient éteintes, sauf une, la veilleuse dans la chambre de Jade. Jade n'arrivait pas à dormir. Elle n'avait pas peur, non ? Elle était juste curieuse. Elle s'était levée et regardait par la fenêtre, le nez collé à la vitre froide. Elle voyait les ombres danser dans le jardin et imaginait les aventures secrètes que la nuit pouvait cacher. Soudain, au bout du chemin qui menait vers les champs de citrouilles, elle vit une petite lumière. Une lumière étrange, orange et vacillante, qui semblait flotter juste au-dessus du sol. Elle ne bougeait pas comme les phares d'une voiture. Elle dansait, hésitante, comme une luciole un peu perdue. Intriguée, Jade enfila ses chaussons et descendit tout doucement les escaliers. Elle ouvrit la porte du jardin sans faire de bruit et s'avança sur l'herbe humide. La petite lumière était toujours là, un peu plus proche maintenant. En s'approchant encore, Jade découvrit ce que c'était. C'était une lanterne, mais pas une lanterne ordinaire. Elle était faite d'une citrouille creusée avec 2 yeux triangulaires, un nez carré et une grande bouche édentée qui souriait d'un air un peu triste. À l'intérieur, une petite flamme dansait, projetant une lueur orange tout autour. La lanterne flottait à hauteur de genoux, sans fil, sans support. C'était Jack O'Lantern. Jack O'Lantern, la lanterne vagabonde, celle dont les légendes disent qu'il doit errer pour toujours entre les mondes avec sa petite lumière. En voyant Jade s'approcher, la lanterne sembla surprise. Elle vacillait encore plus fort, comme pour essayer de faire peur. Ses yeux brillèrent d'une lueur plus vive. « Ouh, n'approche pas, petite. Je suis Jack, le feu follet, celui qui se perd dans la nuit. » Mais Jade n'eut pas peur. Elle pencha la tête et regarda la lanterne avec de grands yeux curieux et son air sérieux habituel. « Bonsoir, Jack. Pourquoi erres-tu sans but ? Ta lumière semble utile. Elle pourrait guider les voyageurs égarés. » Jack O'Lantern fut si surpris qu'il arrêta de vaciller. Personne ne lui avait jamais parlé de l'utilité de sa lumière. D'habitude, les gens s'enfuyaient ou criaient. « Utile ? Ma lumière ? Mais elle est faite pour errer ? Pour ne jamais trouver de repos ? » « Peut-être qu'il est temps de lui donner une mission, alors ?» dit Jade. « Regarde, là-bas, il y a le banc du jardin. Viens t'asseoir à côté de moi si tu veux. Nous pourrions discuter de la meilleure façon d'utiliser ta lumière pour aider les autres. » Jack O'Lantern hésita. Discuter d'une mission ? Lui qui n'avait fait que flotter et errer depuis si longtemps. Mais la voix de Jade était si calme et si assurée, et l'idée d'avoir enfin un but était si nouvelle. Doucement, très doucement, la citrouille lumineuse flotta jusqu'au banc et se posa à côté de la petite fille. Ils restèrent là un moment, en silence. La flamme de Jack ne vacillait plus. Elle brûlait d'une lueur calme et chaude. Jade sortit de sa poche un petit carnet et un crayon. Elle en avait toujours un. « Bien, analysons la situation. Tu possèdes une source lumineuse autonome et mobile. Quelles sont les zones mal éclairées de ce village où tu pourrais être utile ?» Jack O'Lantern ne pouvait pas parler longuement, mais il sentit la bienveillance et le sérieux dans la démarche de Jade. Il n'avait jamais pensé qu'il pouvait servir à quelque chose. Personne ne m'avait jamais proposé un plan d'action. D'habitude, je suis juste une ombre qui fait un peu peur. « Il n'est pas nécessaire de faire peur pour exister, » dit Jade, en notant quelque chose dans son carnet. « Tu peux choisir d'être une balise amicale plutôt qu'un feu follet effrayant. Ce serait plus constructif. » Jack O'Lantern resta silencieux. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'il pouvait choisir d'être une lueur utile plutôt qu'une lanterne perdue. Le vent se leva un peu et Jade regarda sa montre. « Je crois qu'il se fait tard, » dit-elle. « Je dois rentrer. Demain, j'ai une journée chargée. » Elle se leva et rangea son carnet. Elle regarda la citrouille avec sérieux. « Bonne nuit, Jack. Réfléchis à ta mission. Ta lumière peut être précieuse. »
Jack-o'-lanterne la regarda s'éloigner vers la maison. Sa petite flamme brilla un peu plus fort, comme un merci silencieux. Cette nuit-là, il ne repartit pas errer dans les champs. Il resta près du village, flottant doucement au-dessus du chemin. Sa lumière orange n'étant plus un avertissement, mais une douce veilleuse pour les rêves des enfants endormis, en attendant de trouver sa véritable utilité. Et Jade, de retour dans son lit bien chaud, s'endormit en pensant à son étrange rencontre. Elle avait appris que même les créatures les plus légendaires et les plus solitaires peuvent avoir besoin d'un peu d'organisation et d'un bon plan d'action pour trouver leur place dans le monde. Ha 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 ha, c'était l'histoire d'Halloween. À demain, bisous les petits monstres.